Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir pour cette session d'introduction sur l'investissement. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les bases de l'investissement. Ce contenu est tiré du guide officiel de l'Autorité marocaine du marché des capitaux, AMMC, vous assurant des informations fiables et pertinentes pour commencer votre parcours. Si vous vous demandez « jamais investi auparavant ?» Pas de souci. L'investissement est accessible à tous avec les bonnes informations. Cette présentation est faite pour vous. Elle vous expliquera pas à pas comment faire vos premiers pas sur le marché. Vous apprendrez à définir vos objectifs et à comprendre les principes de base pour débuter votre parcours sereinement. Cette présentation est structurée autour de 3 piliers fondamentaux pour vous guider pas à pas dans le monde de l'investissement. Nous commencerons par « Commencer ». Cette section couvre toutes les démarches initiales. Vous saurez exactement comment ouvrir un compte titre et effectuer vos premiers versements pour vous lancer sur le marché. Puis nous verrons l'étape « Choisir ». Ici, il est essentiel d'apprendre à trier les différents instruments financiers disponibles, que ce soit les actions, les obligations ou les OPCVM, et ce, toujours en fonction de votre profil de risque personnel. Enfin, et c'est le plus important, nous terminerons par « Sécuriser ». Nous allons ensemble comprendre pourquoi la diversification est cruciale et quelles sont les meilleures stratégies pour garantir la sécurité et la croissance de vos investissements sur le long terme. Ces 3 étapes vous donneront toutes les clés pour une entrée réussie sur le marché. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. L'objectif de cette présentation est de vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs financiers. À la fin de ce parcours, vous ne ferez pas que comprendre la théorie. Vous comprendrez comment investir en toute confiance sur le marché des capitaux. Vous serez en mesure d'adopter les bonnes pratiques nécessaires pour faire fructifier votre épargne. Cela signifie que vous pourrez appliquer des stratégies concrètes pour voir votre capital croître. Il est temps de passer à l'action. Prenez le contrôle de votre avenir financier et commencez dès aujourd'hui à concrétiser vos projets de vie. Cette partie intitulée « Avant d'investir », son objectif est de parcourir ensemble les étapes essentielles. Ces étapes sont cruciales pour vous aider à préparer sereinement votre entrée sur les marchés financiers et démarrer votre parcours d'investisseur avec confiance. Le point de départ de tout investissement réussi est la gestion de votre budget. Avant de placer votre argent, il est crucial d'identifier précisément la somme que vous pouvez investir sans impacter votre quotidien. Pour y parvenir, suivez ces étapes. Listez vos revenus. Faites un inventaire complet de toutes vos sources de revenus. Définissez vos dépenses. Séparez clairement vos dépenses fixes, loyer, crédit, de vos dépenses variables, loisirs, alimentation. Calculez le solde disponible. Soustrayez le total de vos dépenses du total de vos revenus. Ce montant représente votre capacité d'épargne potentielle. Ajustez si nécessaire. Si le solde disponible est faible, regardez où vous pouvez ajuster vos dépenses, notamment les variables, pour libérer davantage de capital. Suivez régulièrement vos dépenses. L'investissement est un engagement à long terme. Un suivi régulier de vos finances est essentiel pour maintenir votre budget d'investissement. En maîtrisant votre budget et en déterminant un montant que vous êtes confortable d'investir, vous assurez une entrée sereine sur les marchés. C'est la base pour passer à l'étape suivante, définir votre profil d'investisseur. Maintenant que vous avez défini votre budget, l'étape suivante est de déterminer votre profil d'investisseur. C'est un point fondamental car il va guider toutes vos décisions de placement. Votre profil repose sur 3 piliers. Vos objectifs, que cherchez-vous à accomplir avec cet argent? Préparer votre retraite, financer un achat important, etc. Votre horizon d'investissement, c'est le temps que vous comptez laisser votre argent placé. On distingue généralement le court terme, moins d'1 an, le moyen terme, 1 à 5 ans, et le long terme, plus de 5 ans. Votre tolérance au risque, elle est faible, moyenne ou forte et dépend de votre niveau de confort face aux inévitables fluctuations du marché. En résumé, si vous êtes du genre à être nerveux dès que le marché baisse, vous devriez choisir des placements plus sûrs. En revanche, si vous êtes patient et que vous pouvez ignorer les baisses temporaires, vous pouvez vous permettre de prendre un peu plus de risques pour viser un rendement potentiellement plus élevé. La connaissance de ce profil est indispensable avant de choisir les instruments financiers adaptés.
ce qui est l'objet de notre prochaine diapositive. L'étape précédente, la définition de votre profil, nous permet maintenant de choisir les instruments financiers qui correspondent le mieux à vos objectifs. Il existe plusieurs options, mais nous allons nous concentrer sur les 3 catégories principales, que sont les actions, les obligations et les OPCVM. Les actions représentent une part de propriété dans une entreprise. En achetant une action, vous devenez actionnaire, ce qui peut potentiellement offrir un rendement élevé, mais avec un risque supérieur. C'est un choix particulièrement adapté pour un horizon d'investissement à long terme. Les obligations sont des titres de créance. En achetant une obligation, vous prêtez de l'argent à une entité, un État ou une entreprise, en échange de paiements d'intérêts réguliers. Elles sont considérées comme moins risquées que les actions, offrant un rendement plus stable et prévisible. Enfin, les OPCVM, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sont des fonds collectifs gérés par des professionnels. L'avantage majeur est qu'ils permettent de diversifier vos placements facilement, même avec un petit capital de départ. Après avoir préparé et mûri vos décisions, nous passons maintenant à l'étape la plus concrète, la partie 3, mise en œuvre et vigilance. L'objectif de cette partie est de vous transmettre les clés pour adopter les bons réflexes afin de sécuriser et de suivre vos placements sur le long terme. Nous allons couvrir la concrétisation de vos ordres, mais aussi l'importance cruciale de la surveillance et de la vigilance face aux risques. Le premier grand thème de cette mise en œuvre, c'est justement de passer à l'action. Vous avez mûri votre réflexion, vous avez défini votre profil d'investisseur et vous savez maintenant quoi acheter. Il est temps de concrétiser cette décision en un ordre effectif d'achat ou de vente. Le point essentiel pour votre sécurité et pour la légalité de vos opérations est que cette concrétisation passe obligatoirement par les circuits autorisés. La question est donc, qui sont ces intermédiaires habilités qui peuvent recevoir votre argent et exécuter vos ordres sur le marché? C'est ce que nous allons détailler immédiatement. Pour concrétiser votre investissement, vous devez obligatoirement passer par un des intermédiaires habilités. Au Maroc, vous disposez de 3 principaux types d'acteurs autorisés à recueillir vos ordres. 1. Les établissements bancaires. Il s'agit de votre banque habituelle. Elle peut recueillir vos ordres et est chargée de la conservation de vos titres, ce qu'on appelle la tenue de compte. 2. Les sociétés de bourse. Ce sont les spécialistes de l'intermédiation. Elles offrent une expertise dédiée pour exécuter vos ordres directement sur le marché boursier. 3. Les sociétés de gestion. Elles s'adressent à ceux qui préfèrent déléguer la gestion de leur portefeuille. Vous pouvez soit opter pour une gestion sous mandat, soit investir via des OPCVM, qui sont des fonds d'investissement collectifs. Une fois l'intermédiaire choisi, l'étape suivante est de formaliser votre décision par un ordre de bourse valide. Maintenant que vous avez choisi votre intermédiaire habilité, il est temps de passer à l'acte formel, la fiche d'ordre. C'est le document clé qui va permettre d'exécuter votre opération sur le marché. Pour être valide et sécurisé, votre ordre de bourse doit impérativement mentionner son anatomie, c'est-à-dire 5 éléments cruciaux. 1. Le sens de l'opération. Vous devez déterminer clairement si vous souhaitez acheter ou vendre le titre. 2. Le nom de la valeur. Il faut identifier le titre par son nom ou son code ISIN, par exemple Label Vie ou Itisalat Al-Maghrib. 3. La quantité. Vous spécifiez le nombre exact de titres à traiter. 4. Le prix. Il s'agit du type de limite de cours que vous choisissez. Cours limité, au marché, etc. C'est un élément tellement important que nous le détaillerons sur la diapositive suivante. 5. La validité. C'est la durée pendant laquelle votre ordre restera actif sur le marché, qui peut être limitée au jour, à une date fixée, ou être soumise à révocation, généralement 30 jours. La précision de ces 5 éléments garantit la bonne exécution de votre ordre. L'élément le plus crucial de votre ordre de bourse est le prix, qui détermine la manière dont il sera exécuté. Il est essentiel de choisir son type d'ordre. Vous avez principalement 2 options qui offrent des compromis différents. L'ordre à cours limité. Dans ce cas, vous fixez un prix maximal pour l'achat ou un prix minimal pour la vente. Son avantage majeur est la maîtrise totale du prix d'exécution.
Par contre, le risque est que votre ordre peut ne pas être exécuté si le marché n'atteint pas le prix que vous avez fixé. L'ordre au marché. Cet ordre a la priorité absolue pour une exécution immédiate au prix actuel du marché. L'avantage principal est une exécution quasi certaine et très rapide. Le risque, en revanche, est que vous n'avez aucune maîtrise sur le prix final si le marché est volatile, car il sera exécuté au premier prix disponible. Le choix dépend de votre priorité. Privilégiez-vous le contrôle du prix ou la garantie d'exécution? Après avoir exploré les bases de l'investissement, cette section est essentielle pour consolider vos connaissances. Notre objectif est de vous donner les moyens d'investir en toute confiance sur le marché des capitaux. Pour cela, nous allons procéder à un récapitulatif rapide des 3 piliers fondamentaux que nous avons vus: la préparation, la stratégie et l'action. Enfin, nous vous livrerons les recommandations finales pour vous aider à concrétiser vos projets de vie et à prendre le contrôle de votre avenir financier. Nous arrivons à la dernière étape de notre session sur l'investissement, la synthèse et clôture. Après avoir exploré les bases de l'investissement, cette section est essentielle pour consolider vos connaissances. Notre objectif est de vous donner les moyens d'investir en toute confiance sur le marché des capitaux. Pour cela, nous allons procéder à un récapitulatif rapide des 3 piliers fondamentaux que nous avons vus: la préparation, la stratégie et l'action. Enfin, nous vous livrerons les recommandations finales pour vous aider à concrétiser vos projets de vie et à prendre le contrôle de votre avenir financier. Générer script slide 2. Réponse de Gemini. Passons au récapitulatif du parcours. Pour que vous ayez une vue d'ensemble claire de ce que nous avons couvert, nous avons structuré votre voyage d'investisseur en 3 étapes fondamentales. La préparation, c'est la base de tout. Elle consiste à déterminer votre capacité d'épargne, à établir un budget et surtout à connaître votre propre profil de risque. Sans cette étape, vous ne pouvez pas avancer. La stratégie. Une fois préparé, il faut choisir les bons instruments. Nous avons vu les actions, les obligations et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM. C'est aussi ici que vous apprenez à exploiter le facteur temps pour maximiser vos rendements. L'action. Enfin, l'étape concrète. Cela implique de passer vos ordres d'achat ou de vente via des intermédiaires agréés et de sécuriser rigoureusement vos accès pour protéger vos investissements. Ces 3 étapes, préparation, stratégie, action, forment la boucle complète pour devenir un investisseur autonome et avisé. Abordons maintenant la partie la plus importante de cette session: les 5 recommandations d'or que tout investisseur avisé doit suivre pour réussir sur le long terme. Ces 5 règles sont votre boussole dans l'univers des marchés financiers. Comprenez avant d'agir. C'est la règle d'or absolue. Ne placez jamais votre argent dans un produit dont vous ne maîtrisez pas le fonctionnement. Prenez le temps de vous former. L'éducation est votre meilleur outil de protection. Diversifiez systématiquement. Il est crucial de répartir vos avoirs sur différents produits ou secteurs pour diluer le risque global de votre portefeuille. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Privilégiez la régularité. Il est souvent plus efficace d'investir de petites sommes régulièrement que de chercher le coup parfait en essayant de deviner le meilleur moment pour investir. Cette approche lisse le prix d'achat dans le temps. Méfiez-vous des promesses. Rappelez-vous que tout rendement garanti très élevé cache toujours un risque très élevé. Soyez réaliste dans vos attentes et fuyez les schémas qui promettent des richesses rapides. Vérifiez l'agrément. Pour votre sécurité, assurez-vous toujours que l'intermédiaire financier avec qui vous travaillez est officiellement autorisé par l'AMMC, l'autorité marocaine du marché des capitaux. C'est une garantie essentielle de légalité et de surveillance. En respectant ces 5 piliers, vous construisez des fondations solides pour votre stratégie d'investissement. Après les recommandations techniques, nous allons aborder un aspect souvent sous-estimé, mais qui est le plus grand facteur de réussite ou d'échec d'un investisseur: la maîtrise de sa psychologie. Comme le dit si bien le proverbe financier, l'investissement est un marathon, pas un sprint. Votre mental est votre plus grand atout. La première erreur à éviter est le syndrome FOMO, Fear of Missing Out.
Il est crucial de ne pas suivre aveuglément les effets de mode ou l'excitation médiatique autour d'un titre. Quand tout le monde parle d'un investissement, il est souvent déjà trop tard. Votre devoir est de garder la tête froide, de rester fidèle à votre analyse et à votre stratégie de long terme. Deuxièmement, vous devez apprendre à garder le cap en cas de baisse. Rappelez-vous que la bourse fluctue. Des baisses temporaires sont inévitables. Le pire que vous puissiez faire est de paniquer lors des baisses temporaires et de vendre à perte. C'est la patience qui génère la performance à long terme. En fin de compte, la psychologie de l'investisseur repose sur la discipline et la capacité à ignorer le bruit du marché. C'est ainsi que vous passerez de spectateur à investisseur serein. Cette dernière diapositive est un puissant rappel et une conclusion à notre session. Elle porte le message fondamental de l'AMMC pour vous. L'investissement le plus important que vous puissiez faire est en vous-même et dans votre propre éducation financière. Ce n'est pas une simple citation, c'est la philosophie qui doit guider toutes vos décisions. Si vous avez bien retenu une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. L'argent n'est qu'un outil. C'est votre connaissance, votre discipline et votre confiance en vous qui sont les véritables moteurs de votre succès financier à long terme. En investissant dans votre éducation financière, vous gagnez la capacité de faire vos propres choix, de comprendre les risques et de naviguer sur le marché sans dépendre des conseils hâtifs ou des promesses irréalistes. Poursuivez votre formation, restez curieux et vous serez bien équipé pour bâtir un avenir financier solide et serein.